Théo consulte aux urgences avec ses parents. Il s'est fait mal au poignet. Pendant la consultation, il faudra que je rentre mes identifiants dans l'ordinateur pour la 61e fois de la journée, que je remplisse l'histoire de Théo dans 11 compartiments différents et que je lui prescrive une radiographie en 17 clics. 17. Pendant tout ce temps, en pianotant sur le clavier, j'ai le dos tourné au patient. Ah, on est quand même mieux en face à face, non ? La technologie, c'est bien, mais là, c'est un peu envahissant. Alors, on dira qu'avant toute cette technologie, la médecine était beaucoup plus humaniste, que le patient était tout au centre de l'attention du médecin, qui pouvait longuement lui tenir la main en l'écoutant et en le regardant droit dans les yeux. Rien ne venait s'interposer entre les deux. Mais rien, justement. Pas de radiographie, pas d'IRM, pas d'Internet. Alors, par exemple, le médecin du roi Louis XIV, le docteur Daquin, pouvait passer des heures à étudier les vapeurs du roi, vapeurs qui allaient exciter ses veines tout en retenant l'humeur mélancolique. Alors, oui, la médecine était très humaine, mais merci, je préfère être soignée en 2016. Parce qu'aujourd'hui, les technologies font tout un tas de choses formidables. Elles sont capables de diagnostiquer, de proposer des traitements, d'opérer, de surveiller. Et ce n'est encore que le début. Mais alors, les patients ont-ils encore besoin du médecin, si la machine fait mieux ? Et pourquoi est-ce que les patients se déclarent-ils aujourd'hui aussi peu satisfaits de leur relation avec le médecin ? Trop techniciste, paraît-il. Eh bien, c'est parce que, contrairement à ce que l'on voudrait vous faire croire, et non, la technique ne fait pas tout, l'humain ne se résumant pas à un système complexe de tuyaux et d'enveloppes. Annihiler la relation d'humanité entre le patient et son médecin, c'est perdre l'essence de la médecine. Et je vous dis ça en tant que médecin qui partage son temps entre l'hôpital et le développement des nouvelles technologies en médecine. Donc, je suis plutôt pour que plutôt contre. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est ce qu'on appelle un tonneau de Liebig, qui illustre la notion de facteur limitant. Eh bien, voyez-vous, si on veut réduire le temps consacré à la relation médecin-patient, eh bien, c'est comme si l'on raccourcit une des lattes du tonneau. Le tonneau ne pourra alors plus se remplir complètement jusqu'en haut, tout comme le processus de guérison ne pourra pas être atteint dans toutes ses dimensions. Alors, là où la technologie l'emportera, c'est sur l'intelligence logique de la prise en charge de la maladie. La machine calcule, analyse, enregistre bien mieux que l'être humain. Nous avons des algorithmes qui, aujourd'hui, sont capables de confronter les données d'un patient atteint de cancer à des données provenant de millions d'essais cliniques, afin de pouvoir déterminer la chimiothérapie la plus adaptée. Et ça, en quelques secondes. Eh bien, je vous garantis que même avec tout l'entraînement du monde, le médecin échouera toujours à vouloir faire mieux. Mais là où la machine ne l'emportera jamais, c'est sur l'intelligence émotionnelle du soin. Le médecin écoute les mots de son patient, mais il analyse aussi les intonations dans sa voix. Il examine son patient, mais il observe aussi ce qu'il se passe dans son regard et dans sa gestuelle corporelle. Il adapte ses mots, ses questions, ses explications. Il construit avec créativité un tableau global et singulier de son patient qui restera toujours inaccessible à la machine. De nombreuses publications scientifiques l'ont d'ailleurs démontré. Mais nous, médecins, c'est tous les jours en consultation que nous pouvons le constater. Quand au moment de partir, la main sur la poignée de la porte, le patient se retourne et nous dit « Merci, docteur, ça va déjà beaucoup mieux. » Il n'a pas encore été à la pharmacie chercher ses médicaments et il les a encore moins avalés. Mais alors pourquoi a-t-on l'impression que la technologie détruit la relation médecin-patient ? A-t-on oublié que la technologie a été créée par l'homme et pour l'homme ? Nous en étions les maîtres. Sommes-nous devenus les serviteurs ? Et je m'abstiendrai ici de demander dans l'audience qui se sent contrôlé par son smartphone plutôt que l'inverse. Parce qu'il y a des technologies vraiment utiles. Exemple, avec les données régulières d'un tensiomètre connecté, bien prises au domicile, j'évaluerai mieux la pression artérielle de mon patient plutôt qu'en 15 minutes au cabinet où je tente désespérément de le faire s'allonger et de se taire. Avec un glucomètre connecté, mon patient diabétique arrive en consultation avec un rapport complet imprimé de ses glycémies, un joli graphique, sans jamais avoir eu besoin de les rentrer dans un carnet papier taché de café, de ketchup et trop souvent oublié. Avec un plâtre imprimé en 3D, mon patient sort plus rapidement des urgences. Il a un plâtre qui est léger, qu'il peut mouiller, qui ne gratte pas et qui ne sent même pas mauvais. Très important. Mais
Mais si les médecins, les ingénieurs et les patients ne travaillent pas main dans la main, alors la technologie peut partir dans tous les sens, y compris les plus mauvais. Ici, une coupe menstruelle connectée, c'est un dispositif qui va recueillir les menstruations des femmes et envoyer directement au smartphone le nombre de millilitres de sang connectés. Non, mais est-ce que quelqu'un s'est demandé si ça servait à quelque chose? Non, mais parce que ça sert à rien. Alors, si le monde de la technologie et le monde de la médecine évoluent de façon désynchronisée et isolée, eh bien, nous aurons affaire à des logiciels complètement inadaptés à la pratique, 17 clics pour une radiographie, ou alors des sites internet pseudo-scientifiques, des objets connectés peu fiables et sans valeur ajoutée. Et du côté des médecins, nous aurons des vraies bonnes idées qui ne verront jamais le jour, faute de compétences techniques, ou alors des outils du type papier-crayon à l'ergonomie austère ou bien écrits dans un langage scientifico-mondain connu de seuls. Alors, entre vous et moi, qu'on se le dise, la machine, ça n'a jamais été le problème, c'est le singe qui est derrière la machine. Alors, si nous voulons que cette mutation tant attendue remplisse ses promesses, eh bien, il va falloir s'atteler à façonner des technologies qui soient capables de faire gagner du temps aux médecins, de le rendre plus efficace, ou bien les deux, afin de pouvoir redonner du temps à la relation médecin-patient. De la technologie qui, contre toute attente, connecte l'humain à l'humain. Et il ne faudra pas que les médecins se laissent hypnotiser par la technologie, mais qu'au contraire, ils participent à la développer et à tester les outils qui auront vraiment du sens pour la pratique de demain. La machine est au service du médecin, le médecin est au service du patient. Tant que cet ordre est conservé, l'évolution peut advenir en toute sérénité. Merci.